Bonjour, bonjour. Nous voici donc rendus au dernier mois de l'année et j'ai le plaisir de vous présenter le taroscope de décembre pour chaque signe. Je tiens à vous remercier de m'avoir suivi tout au long de l'année. Cela m'a beaucoup plu de vous accompagner. Et surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. J'adore vous lire. Je me permets, comme à chaque fois, de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. Donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Bien entendu, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant, avec les positions planétaires du moment. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Pour ceux qui me découvrent, je vous précise que je ne sais pas à qui s'adressent ces tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. Sur ce, nous allons voir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Bien, alors nous voici pour le tirage de décembre 2021. Pour les béliers, bonjour les béliers, bienvenue pour votre dernier tirage de l'année. Nous allons voir un petit peu où vous en êtes rendu, si ça a avancé. On va commencer avec les conseils de Ganesh, comme d'habitude. Alors, raffinement, on vous dit de prendre le temps de vivre, de prendre plaisir à vivre. Avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Prendre soin. Prenez soin de votre entourage, prenez soin de vous, soyez à l'écoute. Prenez soin surtout de vous. Avec le raffinement et prendre soin, c'est prendre soin de soi, psychologiquement, émotionnellement, au niveau santé, etc. Donc là, on vous dit de prendre soin. Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, si c'est vous, les béliers, vous êtes en énergie de quelqu'un qui veut décider, qui veut lancer des projets, qui veut aller de l'avant. Mais en même temps, le bélier, le bâton, il n'aime pas être contrecarré. Il n'aime pas être empêché, ce qui peut le rendre un petit peu bougon, parfois coléreux, parfois très autoritaire. Donc attention les béliers, à ne pas vous montrer trop autoritaire, à ne pas vous montrer trop dictatorial. N'oubliez pas de prendre soin des gens, c'est-à-dire leur parler avec gentillesse, avec diplomatie, avec douceur, tenir compte de leurs états émotionnels et donc quelque part vous détendre vous-même pour pouvoir être perçu plus détendu. Et effectivement, ça ne va pas vous plaire parce que 5 de baguettes, il y a des discussions, il y a des remises en question. C'est peut-être pour ça que ça vous énerve. Parce que voilà, vous avez des projets, vous voulez mettre quelque chose en place et tout le monde y met son avis, tout le monde y met son grain de sel, on n'est pas toujours d'accord avec vous. Mais il y a une situation du passé qui revient à la surface. Alors soit c'est le retour d'une personne qui était partie, soit tout simplement que une situation que vous avez déjà vécue revient à la surface. Corne d'abondance, il est question de beaucoup d'argent. Donc là, il faut voir un petit peu par rapport à quoi ça peut être. Je réfléchis. Vous avez la maison 8, donc la maison des héritages et des successions en scorpion. Et en scorpion actuellement, de mémoire, je crois que vous avez Mars. Donc ce serait vos décisions concernant des successions. On verra avec l'astrologie. Du 10 au 20, vous me sortez le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous ne savez pas quoi faire. C'est pas que vous vous ennuyez, mais vous êtes dans une situation où vous ne savez pas par quel bout prendre le problème. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut dire. Donc vous avez l'embarras du choix et vous ne savez pas quoi faire. Le 9 des calices. Vous êtes quand même dans une situation plutôt agréable, plutôt épanouissante. Vous envisagez un changement. Donc là, il y a un changement en vue. Mais a priori, il semblerait que ce changement puisse provoquer des déceptions, puisse provoquer des larmes, des colères. C'est une possibilité. Donc toujours pareil, dans les décisions que vous voulez mettre en place, n'oubliez pas de prendre soin de votre entourage, c'est-à-dire d'être diplomate et de présenter les choses avec gentillesse, je dirais. D'accord? Je ne dis pas que vous êtes méchants les béliers. Je dis seulement que quand vous avez quelque chose dans la tête, vous foncez dans le tas. Vous êtes dans l'action, vous êtes dans la lutte. Et là, on vous demande d'y mettre un peu les formes.
Voilà, c'est ce que je vous dis. Regardez, du 20 au 30, vous me sortez le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est quoi? C'est l'action, on y va, on fonce. Donc là, il y a vraiment... je ne sais pas ce que vous aviez le mois dernier, si vous étiez en pleine transformation, en plein préparatif, mais là, vous passez à l'action. Le 9 de baguette. Le 9 de baguette, vous voulez passer à l'action, mais en même temps, vous vous interrogez sur comment vous allez vous y prendre. C'est bien. Vous êtes en train de réfléchir à la question, c'est une bonne chose. Avec le 9 de baguette, on étale ses outils, on analyse la situation, on réfléchit à l'outil approprié et en même temps, on est sur le point d'atteindre la dernière étape, c'est-à-dire que vous arrivez au bout de votre projet. Mais vous allez rencontrer quelques retards, il va y avoir des blocages, il va y avoir des retards peut-être administratifs, des retards peut-être concernant l'argent. Donc vos projets vont être un petit peu bloqués, retardés. Pour des raisons financières, étant donné que nous avons Uranus qui est dans votre domaine de l'argent, qu'Uranus pour l'instant est bloqué, mais qu'il va se débloquer à partir du 15 janvier. 1, 2, 3, 4, 5, ça ne tardera pas, ça arrivera rapidement. Donc ne vous inquiétez pas, ça va se débloquer. Dans le tirage relationnel, qu'avons-nous? Alors, vous, les béliers, vous êtes en 9 de bâton. Et c'est amusant parce qu'ici, vous m'avez sorti le 9 de baguette. C'est deux jeux différents, mais c'est la même carte. Ça veut dire tout simplement que vous avez beaucoup encaissé, beaucoup fait. Et là, vous avez un genou à terre. C'est-à-dire que vous n'en pouvez plus. Il est temps pour vous que les choses se terminent. Vous arrivez au bout. C'est peut-être pour ça ici qu'il y a le verre cassé. Parce que voilà, il y a des changements qui s'annoncent et ça vous épuise, ça vous fatigue. Vous êtes peut-être déçu, vous n'êtes pas bien. Donc là, on sent que vous êtes fatigué. Vous sortez la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc croyez en votre projet. Restez patient. Laissez les choses se mettre en place. Ça va fonctionner. Vos intentions, c'est roi de coupe. Donc votre intention, eh bien, c'est de vous occuper de votre foyer, de votre maison, c'est de vous occuper de vos enfants, c'est d'être bon père de famille, d'être rassurant pour votre entourage. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous êtes prêt à mettre en place des circonstances agréables. On rejoint un petit peu ici le 9 de calice. Vous voulez instaurer une ambiance agréable. C'est bien ça. Ça prouve que vous prenez soin des gens. Par contre, l'autre en face, ben, il est en 5 d'épée. Hein. Donc l'autre en face, il a gagné une victoire, il a peut-être gagné une bataille. Une bataille peut-être pas très glorieuse non plus. Parce que à quel prix a-t-il eu cette bataille? Reste à savoir. Espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc il est déçu par sa bataille, qu'il n'a peut-être pas eu de façon très glorieuse, et quelque part, il espère redorer son blason. Ses intentions, reine de denier. C'est une énergie qui veut entreprendre, qui veut construire, mais qui veut aussi avoir le contrôle. C'est-à-dire qu'il ne va rien faire au hasard. Il va tout calculer, il va tout analyser, il va tout planifier. Conversation cœur à cœur. Vous discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, d'un point de vue général, je dirais qu'il va tout planifier de façon honnête, de façon productive, parce qu'il a dû avoir sa bataille de justesse. D'un point de vue sentimental, je dirais que il va tout calculer, mais en même temps, il veut s'expliquer, il veut se justifier. Dans les obstacles, vous me sortez le 10 de denier. Bah oui, le 10 de denier, c'est l'équilibre entre l'argent, le foyer, les difficultés, les épreuves. C'est l'épanouissement. Vous avez du mal à obtenir l'épanouissement. Vous avez du mal à obtenir une situation stable et financièrement sécure. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à parler, à faire part de ce que vous ressentez. Ça, c'est pas nouveau. Ce qui faciliterait les choses, c'est le valet de denier. C'est de poser un geste, c'est de poser un acte. Voilà ce qui faciliterait les choses. Alors, je ne saisis pas très bien dans quel ordre, mais je ne pense pas qu'il y ait un tirage sentimental là, hein, les béliers.
parce que vous avez de l'action, vous avez des finances, bon, vous avez le besoin de protéger votre entourage, encore des finances, et là, l'épée, c'est du calcul, c'est de la réflexion, c'est de la discussion. Donc, je pense que vous êtes en train de négocier quelque chose, peut-être à couteau tiré, c'est pas facile, mais vous essayez de tirer votre épingle du jeu. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Peut-être allez-vous poser un acte, signer un document qui va vous permettre de partir, qui va vous permettre de prendre le large, d'entreprendre un changement. À la fin du mois, c'est la prêtresse. Alors la prêtresse, c'est une évolution secrète. Vous n'allez pas intervenir. Vous avez dû placer vos billes, vous êtes en cours d'observation, vous regardez comment les choses évoluent et vous vous préparez. Vous vous préparez à votre projet, mais vous n'intervenez pas encore. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il semblerait que dans tout votre tracas, ce soit des histoires de famille qui vous bloquent. Donc, on peut imaginer par exemple une histoire de succession. Une histoire de succession qui fait que le passé revient, qu'une situation du passé revient, que vous commenciez à vous énerver parce qu'en face, les autres, ils discutent beaucoup. Il y a une histoire d'argent. Donc là, moi, je verrais bien une histoire de succession qui va entraîner un changement. Peut-être décevant parce que vous n'aurez pas gain de cause sur toute la ligne, c'est possible. Ou alors, ça va peut-être créer des fâcheries aussi. C'est pas évident, mais c'est peut-être ça. Le fait qu'il y ait du retard sur une action que vous voulez poser mais qui va arriver, c'est peut-être tout simplement parce que Uranus, qui est dans votre domaine de l'argent, est actuellement rétrograde. Avec les portes de l'intuition, vous avez la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Vous voyez, ça rejoint un petit peu ici ce que je vous disais, le roi de bâton qui est coléreux, qui est autoritaire, qui n'aime pas être contrarié, etc. Et le côté prendre soin. D'accord? Faites attention à comment vous vous exprimez, faites attention à comment vous dites les choses. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ben voilà une belle carte. Donc, soyez confiants les béliers. Effectivement, il y a des choses qui se mettent en place, ça ne va pas être facile, ça va vous demander des efforts, mais vous allez y arriver, vous allez pouvoir protéger votre environnement et ça va bien se passer. Ah là, ça me plaît mieux comme ça. Voyons voir ce que nous dit Gaïa. Par contre, oui, hein, là, il y a du pain sur la planche et il y a du changement. Il y a de l'argent. J'ai l'impression, moi, qu'il y a une histoire de succession. Parce que... je pense qu'il y a des histoires de contrats ou d'entreprises, donc d'associations ou de contrats de travail qui sont en cours de démarche. Alors, soit vous allez... parce qu'il y a le retour du passé, donc comme si vous aviez par exemple un emploi que vous avez quitté, je pense aux gens qui sont dans le soin. Il y a des médecins, il y a des infirmières qui ont dû quitter leur emploi parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Et peut-être que vous allez devoir revenir parce que on vous le demande, tout simplement. Parce qu'on vous appelle à la barre. Ce qui pourrait expliquer qu'il y a un apport d'argent. Ça, c'est une possibilité. Après, je ne sais plus où se trouve, je sais que Mercure est en Sagittaire, donc dans les démarches administratives, et qu'à partir du 14 décembre, il va passer dans votre carrière. Donc, il y a bien un changement, il y a quelque chose là. Peut-être allez-vous poser une décision, vous allez avoir à discuter de votre travail, vous ne serez pas d'accord, et à partir de là, vous allez négocier votre contrat, c'est une possibilité. Ce qui expliquerait que vous éprouvez un certain bien-être parce que voilà, vous vous débarrassez d'une situation qui était instable. Ça va entraîner un changement, mais ce ne sera pas un changement facile sur toute la ligne, quoi. On ne gagne pas sur toutes les batailles. Alors, pour vous, les béliers, une danse éternelle, mouvement de la roue, roue de la vie, la voie de la moindre résistance. Oui, ben vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous avez du mal à croire en l'avenir, vous laissez les choses se faire, parce que je pense que vous avez compris que ça ne servait à rien
de se battre contre l'inévitable, donc vous laissez les choses se faire. Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. C'est bien, vous êtes dans l'écoute. Pour l'autre en face, c'est attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Donc l'autre, il est inquiet en face. Hein. Il a eu une petite victoire et il est inquiet. Ses intentions, conversation cœur à cœur, organiser les choses concrètement, faire quelque chose de solide, passion, amour, communion spirituelle. Il croit à quelque chose quand même. Hein. Dans vos difficultés, vous avez la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Ben oui, vous avez du mal à vous retrouver. Parce que financièrement parlant, la situation est bloquée, elle est difficile, il y a des obstacles. Vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à vous retrouver vous-même. Parce que la situation vous prend la tête. Hein. Qu'est-ce qui favoriserait? Changement de la terre, changement climatique et transformation. Un changement. Ben vous l'avez là, le changement, les béliers. Donc, c'est bien. Vous allez poser un geste, il va y avoir un document, une décision concrète qui va initier un changement. Et vous allez obtenir le changement. Et voilà. À la fin du mois, un peu de retard, oui, mais à la fin du mois, vous me sortez le jardin zen, refuge intérieur. Traitez les problèmes familiaux avec douceur, mais vous retrouverez votre équilibre à la fin du mois. Ça, c'est bien. C'est bien, mais ça, je pense que c'est pour ceux qui ont une succession en cours. Pour ceux qui ont un contrat de travail en difficulté, il y a un changement. Il y a un changement de boulot. Soit vous réglez des problèmes avec un associé pour une entreprise, soit eh bien, vous négociez votre départ de l'entreprise et c'est pour ça que vous avez ici le jackpot et que vous entraînez un changement. Et puis pour d'autres, je pense qu'il y a une succession. Alors, que nous disent les anges gardiens? Enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Prendre soin, raffinement. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. C'est ça. Vous devez laisser le temps au temps, les choses se faire, danse éternelle. Laissez les choses glisser, vous prenez du temps pour vous, c'est une nécessité, et à partir de là, les choses vont se mettre en place toutes seules. Mais faites attention à ce que vous dites ou aux gestes que vous avez de ne pas blesser votre entourage. Parce que la flûte, c'est peut-être à cause de ça, d'accord? Ce serait dommage de blesser quelqu'un inutilement. Alors, voyons voir les planètes. Mercure, le processus mental. Donc Mercure, il est en Sagittaire, oui c'est ce que je disais, il est dans vos démarches administratives. Il gouverne vos contrats et il gouverne le travail de tous les jours. Donc il y a bien une démarche administrative qui se met en place concernant vos contrats de travail, concernant vos déplacements. Je dirais que la démarche administrative, elle peut être juridique, elle peut être financière. Mais si des fois vous travaillez dans une administration, donc vous êtes fonctionnaire, eh bien ça peut aussi vous concerner. Après, vous avez Vénus. Alors, à partir du 14 décembre, j'allais oublier de vous dire, à partir du 14 décembre, Mercure va passer dans votre carrière. Donc, il y a bien un changement au niveau de votre travail. Après, on a Vénus. Vénus, c'est le bien vivre, c'est le plaisir, c'est la joie, c'est le 9 de calice, c'est le 7 de coupe. Donc, Vénus, elle est en Capricorne. C'est pour ça qu'ici, vous ne savez pas trop. Parce que Vénus... en Capricorne, elle est plus rigoureuse, elle est plus réfléchie, elle est plus refermée. Vous avez du mal à vous exprimer. Elle est plus analytique, plus ambitieuse. Et en même temps, elle est solitaire, elle n'est pas bavarde parce qu'elle réfléchit. Elle met en place quelque chose. Donc, vous êtes en train de mettre en place quelque chose pour votre propre bonheur et celui des vôtres. D'accord ? Et donc, Vénus, elle gouverne en Capricorne, donc elle gouverne votre argent. Vous allez toucher l'argent et vous allez le gérer parcimonieusement. Et elle gouverne votre contrat de travail, votre employeur ou votre associé. Donc, il y a bien
quelque chose lié au passé, lié à votre travail ou peut-être même votre conjoint. Peut-être que certains, il va y avoir, je ne sais pas moi, un divorce et vous touchez de l'argent de la part de votre conjoint dans le cadre d'un divorce. Sinon, ça peut être une rupture du contrat de travail. C'est une possibilité également. Mais la Vénus, c'est jusqu'à début mars qu'elle est en Capricorne. Donc, dans les démarches administratives. Ça veut dire que concernant l'argent que vous gagnez, votre contrat de travail ou vos associés ou votre conjoint, jusqu'à début mars, vous allez être obligé de gérer l'argent, de gérer les démarches financières. Après, on a Mars qui gouverne votre comportement, vos décisions, votre caractère. Il est en Scorpion, c'est bien ce qui me semblait. Il est en Scorpion, c'est-à-dire que Mars, c'est l'action. Il tranche, il décide. En Scorpion, c'est les ruptures. C'est aussi les successions. C'est les divorces. C'est les pertes. Et Mars en Scorpion, donc c'est votre comportement, c'est vos propres décisions. Roi de bâton qui est ici, il est martien. Concernant des ruptures, concernant des séparations, des pertes, il va passer à partir du 14 décembre dans la maison des démarches. Donc vous allez poser une action pour entreprendre une rupture, un changement avec le passé, et ça va entraîner des démarches. Et c'est pour ça qu'ici, il y a un changement. Là, vous stoppez quelque chose. Il y a des démarches qui sont lancées. Après, vous avez Jupiter et Saturne. Jupiter et Saturne sont tous les deux en Verseau, c'est-à-dire dans vos projets. Jupiter gouverne vos démarches administratives. Jupiter gouverne oui, tout ce qui est justice, finance, voire tout ce qui est la fonction publique. Et Saturne, lui, il gouverne votre carrière. Ils sont tous les deux dans vos projets. Donc, vous êtes en train de mettre des projets en place concernant votre carrière. Certains béliers sont en train soit de changer de travail, soit d'améliorer leur position sociale dans leur travail. Il faut savoir que Jupiter, à la fin du mois, les béliers, va passer dans la maison 12. La maison 12, c'est la maison des projets secrets dont on ne parle pas. C'est aussi la maison des soignants, des maisons de retraite. Et c'est également la maison des grandes épreuves, des difficultés. Donc là, vous êtes en train de mettre en place un projet qui va se faire rapidement, qui prendra un petit peu de retard. C'est dans la maison 12. Donc dans la maison 12, ça veut dire que vous prenez le temps de le réfléchir, de l'approfondir. Mais qui arrivera, c'est inévitable. Et qui vous apportera des surprises. Et puis sinon, Pluton. Donc Pluton, lui, il gouverne le domaine de vos changements, de vos transformations, de vos pertes, de vos ruptures, de vos divorces, de vos successions. Et Pluton, il se trouve dans votre carrière. Donc il y a bien un changement au niveau de la carrière pour certains béliers. Vous êtes en train de tourner la page sur une affaire, sur un poste, sur un boulot. Vous changez de boulot. Voilà les béliers. Donc j'espère que ce jeu vous a un petit peu éclairé. Les choses se mettent en place. Il va y avoir du retard, vous l'avez sorti, donc il y a des freins qui vont se montrer. Je pense que ce frein, il va être au niveau financier. C'est normal. C'est Uranus. Tenez-vous prêts, parce qu'à partir du 15 janvier, il va falloir poser vos pions. Restez confiants. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, restez confiants. Mais par contre, selon les circonstances dans lesquelles ça va se passer, faites attention à ce que vous dites. Croyez en permanence, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même pour vous. D'accord? Prenez soin de votre entourage. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon mois de décembre. Passez de bonnes fêtes. Et puis, courage, le changement est en train de se faire. Là, vous ne pouvez plus y couper. Il est en train de tout se mettre en place. Allez, au revoir les béliers, à bientôt.